Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe à la maison. Aujourd'hui, nous allons travailler en questionner le monde, solide ou liquide. Nous travaillons en cycle 2, CP, CE1, CE2. Et nous travaillons à travers les solides et liquides, nous travaillons sur la matière. La matière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce qui nous entoure. Et il est important de connaître les propriétés de ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur les liquides et les solides, les propriétés des liquides et solides. Donc comment les reconnaître, comment est-ce qu'ils réagissent, etc. etc. Pour ce faire, nous allons faire 3 expériences ensemble et tenter de répondre à cette question: pouvons-nous tenir un solide entre les doigts et un liquide? Donc nous allons faire l'expérience ensemble. Pour cela, vous aurez besoin de l'eau, d'un saladier vide pour pas faire de traces, et de cailloux. Donc, tu vas appuyer sur pause et tu vas réaliser cette expérience, bien sûr, en prenant tout le matériel avec toi. D'accord? Tu vas aussi dessiner ces 2 mains. Donc, il y a la main qui va tenir l'eau et le caillou. D'accord? Et la main qui va tenir le caillou. Ok? Donc, on va voir ce qui va se passer. Tu peux appuyer sur pause. Bien, nous allons commencer par... la première expérience avec le caillou. Donc je tiens un caillou. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux le tenir? Oui. Je peux en tenir des plus gros et des plus petits. Je peux le tenir avec mes doigts. D'accord? Et il ne tombe pas. D'accord? Je peux le tenir. Deuxième expérience. Cette fois-ci avec la bouteille d'eau. Lorsque j'essaye d'attraper la bouteille d'eau, que fait la bouteille? Que fait l'eau? On va refaire. Eh bien, tout simplement, je ne peux pas l'attraper. Que fait l'eau? L'eau coule. Donc, on peut écrire, déjà, compléter notre schéma. On peut tenir des cailloux en différentes formes. Mais l'eau, du coup, coule. Elle ne tient pas dans la main. On peut écrire ceci. On peut tenir un... Et je vais te laisser compléter la phrase. On peut tenir un entre les doigts. Et du coup, la deuxième phrase, on ne peut pas tenir un entre les doigts. Tu peux appuyer sur pause, recopier ces phrases et les compléter. Bien. Donc du coup, on peut tenir un caillou. Oui, tu as raison, un caillou, on peut dire un caillou. Mais de manière générale, on peut tenir un solide entre les doigts. Et donc du coup, la deuxième phrase, vu qu'on a notre titre solide ou liquide, on ne peut pas tenir un liquide
entre les doigts. Après avoir terminé la première expérience, nous en avons conclu qu'on ne peut pas tenir dans les mains un liquide, mais on peut tenir dans les mains un solide. Très bien. Donc notre deuxième expérience, nous allons nous poser la question suivante. Lorsque l'on met un solide ou un liquide dans des récipients différents, qu'observe-t-on? Alors, pour cette expérience, nous aurons besoin de deux récipients différents. Voilà, j'en ai choisi un de manière de forme carrée et un autre de forme cylindrique. D'accord. Voilà. Nous aurons besoin d'eau, de cailloux et d'un autre solide. Moi j'ai choisi des pâtes. Voilà. On peut faire ça avec des lentilles, on peut faire ça avec des haricots, on peut faire ça avec plusieurs autres choses. Voilà. Moi j'ai choisi des pâtes, des macaronis. Voilà. Donc notre première expérience, nous allons introduire des cailloux dans le récipient carré et dans un autre récipient de manière cylindrique. Nous allons faire la même chose avec les pâtes et avec l'eau et nous observerons ce qui se passe. Donc nous commençons avec les cailloux. Qu'est-ce qu'on observe? Les cailloux sont tels quels, ils gardent leur forme propre. Nous allons faire la même chose avec le deuxième récipient. Nous remarquons la même chose. Les cailloux gardent leur forme propre, solide. À présent, avec les pâtes, que se passe-t-il? Les pâtes gardent leur forme propre, mais on remarque aussi qu'elles s'étalent dans la surface, comme si on versait. Mais ça reste toujours un solide. Faisons la même chose avec le deuxième récipient. On remarque la même chose. Elle garde sa forme propre, mais on dirait qu'elle coule, mais c'est toujours un solide. Toujours. Faisons maintenant l'expérience avec de l'eau. On remarque que l'eau coule, qu'elle prend la forme du récipient, d'accord, qu'elle suit la forme du récipient. Donc l'eau, lorsqu'on la regarde, on voit un carré, la même forme que le récipient, d'accord. Donc on peut peut-être généraliser en disant que tous les liquides prennent la forme du récipient. On va essayer avec le deuxième récipient. On remarque également que l'eau prend la forme du récipient. Lorsque je regarde, je vois un cercle parfait. Tout à l'heure, c'était un carré. On voit aussi que l'eau coule. D'accord ? Et on rappelle aussi que je ne peux pas tenir l'eau avec mes mains. Mais un solide, oui. Donc du coup, tu vas recopier cette phrase-là en complétant avec solide ou liquide. Donc, un prend la forme du récipient qui le contient. Est-ce que c'est un liquide ou est-ce que c'est un solide? Un garde sa forme propre. À toi de jouer. Donc, on complète ensemble. On prend la correction. Un liquide, oui. Liquide prend la forme du récipient qui le contient et du coup, un solide garde sa forme propre.
Nous en concluons que dans l'expérience numéro 2, un liquide prend la forme du récipient et un solide garde sa forme propre. Lors de notre dernière expérience, l'expérience numéro 3, nous allons tenter de répondre à cette question. Lorsque l'on verse un liquide, eau, lait, pour ajouter de l'huile, etc., il y en a beaucoup d'autres, dans un verre, et que l'on penche celui-ci, donc lorsqu'on penche le verre, que se passe-t-il? Pour cette expérience, vous aurez besoin de lait et d'eau. Donc je prends les mêmes récipients, donc un verre d'eau. Je fais la même chose avec du lait. Donc on a ceci dans notre dessin. Dessiner ceci. On a le lait, j'observe, je vais commencer par l'eau. Je prends l'eau, je la regarde, hop. Je vois qu'il y a un trait droit. Donc, sur mon schéma, la surface de l'eau est droite. Bien sûr, il faut que ce soit au repos. Il ne faut pas que je la bouge comme ça, sinon ça bouge, sinon ça ne marchait pas. Il faut bien qu'elle soit au repos. Pour bien qu'elle soit au repos, le mieux c'est de la poser sur une table, de se baisser, de regarder de manière en face. De bien regarder en face. Je prends le lait, ça c'est pour bien vous montrer. Je le laisse au repos et j'observe que c'est la même chose. La surface est horizontale et plane. Donc ça c'est lorsque mon verre est à plat. Que se passe-t-il si je prends mon verre et que je le penche? Je le penche à droite, je vois qu'il est horizontal. Je le penche à gauche, je vois qu'il est horizontal. Bien sûr, cette expérience est à faire aussi. Je prends mon verre de lait, je penche, je vois que c'est toujours horizontal et plane. La surface est horizontale et plane, que ce soit à gauche, à droite, devant ou derrière. Donc ce qu'on a, nous n'avons pas quelque chose comme ça. On ne garde pas la même surface que lorsque c'est plein. Alors, non, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt quelque chose d'horizontal, comme ça. Pour le lait, c'est pareil. On a quelque chose d'horizontal, comme ça. Donc du coup, je vais vous laisser répondre. Je vais vous laisser compléter la phrase du bas. Tu peux faire pause et compléter. La surface d'un au repos est toujours horizontale et plane. Tu auras deviné, oui, la surface d'un liquide au repos est toujours horizontale et plane. Donc voilà, lors de ce cours, nous avons appris quelques propriétés des solides, des liquides. Voilà. On ne peut pas tenir les liquides, on ne peut pas, et on peut tenir les solides. D'accord. Et les liquides prennent la forme du récipient alors que les solides, non. Ok. Et lors de notre dernière expérience, on voit que la surface d'un liquide, que ce soit de l'eau, un shampoing, de l'huile, peu importe, au repos, est toujours horizontale et plane. Nous terminons avec ce tableau à compléter. Donc nous avons les éléments eau, bille et du sable. Donc l'eau est un solide. Si c'est vrai, on met une croix. Si ce n'est pas vrai, on laisse. Les billes, la bille plutôt. Une bille est un solide. Si c'est vrai, je mets une croix. Si ce n'est pas vrai, je ne mets pas de croix. Et le sable, pareil. D'accord. Donc ici est un solide, est un liquide, je complète, prend la forme du récipient, ce qu'on a vu lors de l'expérience 2, on coche, garde sa forme propre, et on coche. À toi de jouer!
Du coup, l'eau est un solide? Non. La bille est un solide et le sable est un solide aussi. Malgré que parfois, lorsque le sable est très fin, il peut couler. Comme du sel, comme du sable, du coup. Un peu comme de l'eau, mais ce n'est pas du liquide. Est-ce que c'est un liquide? L'eau, oui. Le reste, bille et sable, non. Prends la forme du récipient. Il n'y a que les liquides qui prennent la forme du récipient, comme on l'a vu dans l'expérience numéro 2. Alors le sable, c'est un peu différent. Il peut prendre la forme du récipient, mais en général, lorsqu'on met du sable, il ne prend pas toute la surface du récipient. Pas comme l'eau. L'eau, lorsqu'on la pose, elle prend bien la forme de la surface et du récipient. Garde sa forme propre, donc la bille garde en effet sa forme propre, et le sable également. Enfin, je retiens, ça va être un petit peu la leçon de ce qu'on a vu aujourd'hui. On peut prendre un solide entre les doigts et le tenir dans les mains. Il peut être dur ou mou, la pâte à modeler par exemple. Certains solides sont faits de milliers de grains. Farine, sel, sable, semoule, etc., etc. Les liquides coulent et prennent la forme de leur contenant. Un verre par exemple, un saladier ou autre. Leur surface au repos est horizontale et plane. Toujours horizontale et plane. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi lors de ce cours et à bientôt. Au revoir.